Salut Stéphanie. Je vais répondre à tes questions. Je répondrai pas à chacun des numéros, bien entendu. Je vais te laisser en faire quelques-uns. Là. Je vais en faire à peu près 2 là, par numéro que tu m'as proposé. Donc au numéro 2A, on te demande de convertir des angles qui sont écrits en radians en degrés. Je vais te le faire de 2 façons différentes. Donc une façon pour le A, une façon pour le C. Okay, donc au numéro A, on a un angle de moins pi sur 12 écrit en radians. On veut convertir ça en degrés. La façon la plus simple et qui fonctionnera toujours, c'est de considérer le fait que 360 degrés, c'est équivalent à 2 pi. Donc si je multiplie mon moins pi sur 12 radians par 360 degrés divisé par 2 pi rad, j'aurais fait rien d'autre que de multiplier mon expression par 1, puisque 360 degrés et 2 pi rad, c'est équivalent. Donc si je prends le rapport de 1 sur l'autre, ça sera égal à 1. La beauté de la chose ici, c'est qu'on remarque que les unités de mesure radians vont s'annuler un avec l'autre. Il ne reste plus qu'à faire cette multiplication-là. On aura donc moins pi fois... les pi vont s'annuler aussi. Là. Je vais faire cette opération arithmétique-là aussi en même temps. J'aurai donc moins 360 degrés divisé par 2 divisé par 12. Ça nous donnera donc moins 15 degrés. Moins 15 degrés, c'est un angle qui est négatif. Moins 15 degrés. En général, on aime ça écrire nos angles en positif. Moins 15 degrés, ça veut dire que je parcours un angle de 15 degrés dans le sens horaire. On pourrait s'intéresser à savoir, je dois parcourir un angle de combien dans le sens anti-horaire pour arriver au même point, au même angle. Ok, donc, je dois parcourir un total de un tour au complet, moins 15 degrés, donc 360 degrés, moins 15 degrés, ce qui est équivalent à 345 degrés. Très simple cette façon-là, c'est assez systématique, le rapport fonctionne toujours, je peux te suggérer cette méthode-là. On va utiliser une autre méthode pour le C quand même. Premièrement, 44 pi rad sur 9, il faut le manipuler un petit peu, puisque dans 44 neuvièmes, 44 neuvièmes, on part un tour complet, c'est 2 pi. Okay? Puis si je mets 2 pi, si je le mets sur 9, c'est 18 neuvièmes de pi. Okay? Mais dans 44 neuvièmes de pi, des 18 neuvièmes de pi, j'en parcours 2. Okay? Donc si je parcours 2 fois un tour complet, c'est comme si j'avais absolument rien parcouru comme angle. Okay? C'est-à-dire 30, il y a 36 de ces neuvièmes-là qui ne servent à rien. Okay? Parce que c'est rien d'autre que tourner sur nous-mêmes 2 fois. Ça nous donne absolument rien faire ça. Ce qui reste est important, par exemple. Okay? Ce qui va nous rester, c'est 8 neuvièmes de pi. OK? 8 neuvièmes pi. Donc, 44 neuvièmes pi rad, c'est la même chose que 8 neuvièmes pi rad. On va être sur le même point sur notre cercle si on fait 2 tours complets sur notre cercle et ensuite 8 neuvièmes ou si on fait 44 neuvièmes pi. OK. Ça, c'est en rad. Je vais écrire l'unité de mesure encore une fois. Ici, je vais utiliser le fait que pi rad, c'est un angle de 180 degrés. Si un cercle complet, c'est 2 pi rad, ben un demi-cercle, c'est donc pi rad. Okay? Donc 180 degrés, c'est aussi la moitié d'un cercle. Puis là, je vais prendre ce 180 degrés-là. Je peux enlever le pi rad puis écrire 180 degrés. Je vais aller le diviser par mon 9 qui est ici. Okay? Donc je vais avoir 180 degrés divisé par 9. Et j'ai un 8 neuvième qui est là, donc je dois toujours multiplier par 8. Okay? Et 180 degrés divisé par 9, ça fait 20 degrés. Multiplié par 8, ça fait 160 degrés. Donc, je t'ai montré 2 façons de faire pour le numéro 2. Utilise celle que tu veux. Ça change absolument rien pour ta démarche. Là. Dans l'examen, les 2 seront acceptés sans aucun problème. Prends celle que tu es le plus à l'aise. Ça fonctionne toujours. L'autre, faut peut-être réfléchir un petit peu plus. Utilise celui qui t'est le plus à l'aise. Okay? Pour le numéro 3, on te demande de faire exactement le procédé inverse. On te donne un angle en degrés. On te dit, convertis-moi ça en radians.
on va utiliser la même méthode qu'on a faite pour le A, mais en inversant notre proportion. Donc, si 360 degrés divisé par 2 pi rad c'est égal à 1, le rapport inverse est aussi égal à 1. Donc, je vais multiplier ça par 2 pi rad divisé par 360 degrés. J'ai pris un nombre, 25 degrés, un nombre avec une unité de mesure, 25 degrés. Je l'ai multiplié par 1. Je n'ai donc pas changé sa valeur. C'est juste que le 1 que j'ai choisi, il est stratégique. Hein? Mon 1, c'est 2 pi rad sur 360 degrés, et je peux manipuler ces trois nombres-là maintenant de la façon que je veux. Je vais commencer par annuler les unités de mesure qui sont écrites en degrés. Tu verras que tout ce qui me reste, c'est des radians. Tu peux écrire ça en décimales si tu veux, ça va te donner 0,44. Ça, c'est en utilisant ta calculatrice à l'état pur et dur. Sinon, ben c'est plus intéressant, intellectuellement parlant peut-être, là, de aller prendre cette fraction-là et de la réduire dans le but de l'écrire comme un multiple de pi. Donc, si tu fais ça, 25, c'est 5 fois 5. Donc, j'ai 5 fois 5 fois 2. Okay, donc, j'ai 5 fois 10. En fait, j'ai 50. 5 fois 10. Donc, je peux simplifier les 10 qu'il y a en haut et en bas, parce que dans 360, j'ai 36 fois 10. Il va donc me rester en haut 5, en bas 36, pi rad. J'affectionne particulièrement cette façon-là d'écrire les angles en radians. Plutôt rare qu'on voit les angles en radians écrits en décimales, mais c'est pas faux de le faire non plus. Okay? Donc ça, là, pour le numéro 3, là, B, C, D, E, F, là, tu refais exactement la même bidule, puis ça va toujours fonctionner. Okay? Le gros du morceau, c'est de se rappeler que la proportion 2pi sur 2 pi rad sur 360 degrés, c'est égal à 1. Merci, bonsoir. Le numéro 5 et 6, on te donne un certain point sur le cercle trigonométrique. Hein, vois-tu à quel point je suis bien préparé dans mon fichier Paint? On te donne un certain point sur le cercle trigonométrique. On te donne le point moins 1, 0, si je me trompe pas ici. J'ai oublié de me le noter, mais il me semble que c'est ça. Moins 1, 0, ici. Donc, on te donne ce point-là. Mais on dit, on veut un angle qui est dans l'intervalle moins 2pi, 0. On veut un angle qui est dans cet intervalle-là. On a exclu, me semble, le 0 ou le moins 2pi parce que c'est le même angle. Donc, si on met les deux, il y a une redondance. Donc, on en met qu'un seul inclus dans l'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à place d'exprimer ton angle positivement, c'est-à-dire dans le sens antihoraire comme on est habitué de le faire, du cadran 1 jusqu'au cadran 4, on va faire l'inverse. On va donc exprimer notre angle de cette façon-là. Si on part de notre axe des X positifs et qu'on parcourt le cercle trigonométrique dans le sens horaire. Actuellement, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est possible de le faire. C'est le même angle, ça veut dire c'est le même point sur ton axe des X. Dire, par exemple, je parcours tout... Donc, si je parcours 3/4 de cercle dans le sens anti-horaire, ou si je parcours 1/4 de cercle dans le sens horaire, je serai sur le même point sur ce cercle-là. C'est pour ça qu'on dit que les deux angles sont donc équivalents. Si on est ici, on a parcouru un angle de moins 90 degrés ou moins pi sur 2. Moins pi sur 2 est bel et bien dans l'intervalle moins 2pi jusqu'à 0. Merci, bonsoir, on a donc terminé. Je vais faire le D aussi. Le D, on nous donne le point moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, c'est donc le point qui est ici. On sait que l'angle qui sera ici est un angle de 45 degrés ou un angle de pi sur 4. Si je veux exprimer mon angle dans le sens horaire, je dois donc parcourir toute cette distance-là. Je parcours donc 90 degrés ou pi sur 2 ou 2 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, c'est-à-dire je parcours 3 pi sur 4. Encore une fois, l'angle ici c'est en rad, là, dans le sens négatif, donc moins 3 pi sur 4, et c'est bel et bien, encore une fois, dans l'intervalle demandé. Donc, c'est tout ce qu'on nous demande.
Pour le numéro D, on nous demande quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire en physique, là, bien entendu, mais mathématiquement parlant, ça fonctionne. On nous demande d'exprimer notre angle dans l'intervalle 2π, 4π. Un angle de 2π, c'est faire un tour complet. Et un angle de 4π, c'est faire 2 tours sur nous-mêmes au complet. Donc on nous demande de faire entre 1 et 2 tours sur nous-mêmes. Grossièrement, c'est ce qu'on nous demande. Donc tu commences par faire un tour et ensuite tu te rends là où tu es rendu. Okay? Fait que si je vulgarise ça un peu, ça nous demande, là je vais juste commencer par écrire le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, c'est ici. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pas parcourir cette distance-là. Ce qu'on veut, c'est faire un tour complet et se rendre à notre point en question. Faire une espèce de tourbillon, puis se rendre à notre point en question. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On prend l'angle en question et on l'additionne d'un tour complet. Okay? Donc, on prend l'angle qui nous intéresse, plus 2π, ça va nous donner notre réponse dans l'intervalle demandé. Okay? Donc, si je suis sur le point moins 1, 0, ce qui est demandé en A, j'ai donc fait un angle de 180 degrés ou un angle de π. L'angle π n'est pas dans l'intervalle 2π, 4π, donc j'additionne à ça un angle de 2π. Additionner 2π à un angle, ça ne change absolument pas sa valeur sur le cercle trigonométrique, sa position sur le cercle. Okay? Donc tu as toujours le droit d'additionner 2π. Ça va te donner 3π si tu additionnes π avec 2π, bien entendu, et tu es bel et bien dans l'intervalle demandé. Pour le numéro E, on nous demande le point racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. On est donc ici, encore une fois, à un angle de 45 degrés. Mais ce qu'on veut faire, c'est faire un tour complet et se rendre à ce point-là ensuite. Okay? Donc, un angle de 45 degrés en radian, c'est un angle de π sur 4. Je vais additionner à ça un angle de 2π. Je vais le mettre sur le même dénominateur pour que ce soit plus facile à additionner. Donc, 2π, c'est la même chose que 8π sur 4. J'aurai donc un total de 9π sur 4. L'unité de mesure est toujours le radian, bien entendu. OK? Donc, 9π sur 4, c'est bel et bien dans l'intervalle 2π, 4π, puisqu'on a fait un total de 2π et on s'est rendu un peu plus loin. OK? Je te laisse faire les autres. Si tu as encore de la difficulté, bien entendu, tu peux me faire signe. Je pourrais en faire un ou deux de plus si tu veux. Ou je pourrais te prendre une photo d'une démarche s'il y a quoi que ce soit. Sinon, le solutionnaire, c'est que les réponses par contre, là. C'est disponible déjà sur les apps. Donc, je te souhaite une belle soirée et fais-moi signe s'il y a quoi que ce soit.